Allez, on se retrouve tout de suite pour une analyse d'un autre plan d'épargne retraite. On regarde ça ensemble. On est sur le cas de Ghislaine. Et Ghislaine, elle m'envoie un message la fois dernière en me disant: Je ne comprends pas, au secours, il faut qu'on se voie, je perds de l'argent. Pourtant, vous m'aviez garanti que je n'en perdrais pas. Ok. Je vous dresse le tableau. Ghislaine, elle approche de la soixantaine de mémoire. Elle est professeure enseignante et son contrat, il a 3 ans. Et elle avait une problématique donc d'impôt. Enfin, une problématique. Elle voulait optimiser la rentabilité de ses placements, payer moins d'impôts, etc. Et à l'époque, on a mis en place un plan d'épargne retraite. Un plan d'épargne retraite et donc qui offre un avantage fiscal. Donc on va aller regarder. Moi, c'est pour ça que j'aime bien cet outil-là parce que euh, je connais l'être humain et je sais que l'être humain, même s'il vous dit oui, j'ai bien compris qu'il y a des variations sur les marchés financiers, quand il vous dit oui, j'ai une sensibilité type dynamique, donc dynamique, il veut aller chercher de la vraie renta, il veut du 7, du 8, du 10% par an, et je lui explique bien, attention, pour aller chercher du 10, bah, de temps en temps, vous allez avoir du moins 15. Et vous aurez aussi du plus 15, et du plus 20, et du plus 25. Mais globalement, on va aller chercher une moyenne à plus 10. Donc là, attention, parce que là, ça implique de juste gérer ses émotions, parce que pour l'instant, même si le passé ne préjuge pas du futur, euh, toutes les données que l'on a sur les marchés financiers, sur la vraie économie, encore une fois, nous laissent entendre que c'est là où on peut aller vraiment chercher de la rentabilité. C'est pas sur un livret A, c'est pas sur des trucs avec des capitaux garantis. Parce que plus vous voulez de garantie, plus vous voulez de sécurité, et là on va aller voir justement l'illustration que je vais vous montrer, plus vous voulez de sécurité, moins vous aurez de rentabilité. En revanche, plus vous avez de sécurité, plus vous voulez de la sécurité, plus vous aurez entre guillemets de la disponibilité, plus il sera intéressant d'aller chercher, s'il y a des besoins de fonds, d'aller chercher des supports dont le capital est garanti. C'est-à-dire que, ok, vous abandonnez de la renta, mais en contrepartie, vous avez de la dispo. C'est-à-dire que s'il faut retirer de l'argent, vous ne serez pas là à vous dire: Ah mince, c'est le mauvais moment de retirer de l'argent, là je suis à moins 10. Ok, tout ça, ça se pilote en amont. En amont, on va prévoir justement ce dont on peut avoir besoin financièrement. Et moi, je vais même aller prévoir ce que vous n'avez pas prévu, parce que je connais un peu l'être humain. Donc, je vais même reprendre une marge par rapport à cela. Mais l'objectif, c'est que vous fassiez tout cela tout seul. Donc, on analyse euh, qu'est-ce que ça coûte aussi, entre autres, d'avoir un profil sécuritaire prudent. Ghislaine, 60 ans, donc on pourrait se dire, elle en a besoin quand? Elle se dit, bah, 65 ans. Donc, on avait 8 ans devant nous. 8 ans devant nous, on peut aller chercher de l'équilibré, une sensibilité équilibrée, aller chercher du 5-6 de renta. Et pour ça, on pourrait accepter dans ce cas-là d'avoir un peu plus de volatilité. Mais ce n'est pas son cas. Gisèle, elle est prudente, elle a peur, elle est comme 95% des Français. Donc, bah, on l'écoute, on l'écoute. Et on va aller regarder justement si, au secours, ça vaut le coup de s'inquiéter ou pas du tout. Allez, on est parti, je vous partage mon écran. On est sur l'interface client. Pour le coup, vous reconnaîtrez peut-être aux couleurs. Et de toute façon, vous verrez, en haut, c'est un plan d'épargne retraite Swiss Life. On a mis une, deux, trois, quatre. 4, 4 compartiments dans son contrat. Elle est à 8 073,36 € aujourd'hui au bout de un peu plus de 3 ans. Et alors, est-ce que c'est la catastrophe? Et on va aller regarder chaque compartiment ce qu'il vaut. Alors oui, on a mis du Capimo. Alors ça, c'est de l'immobilier pour savoir. Il faut savoir qu'on a pris une claque sur l'immobilier depuis 3 ans, qui nous a été vendu et que comme sûr, stable, etc. Mais c'est OK. Vous voyez, typiquement Capimo, il est à moins 10. Je vous le grossis. On est à moins 10. Eh ben, je vais vous dire une bonne nouvelle, ça a remonté. Parce que moi, je l'ai connu à moins 18. Donc, ils ont bien remonté la barre. Et bah, tout simplement parce il y a eu des versements de loyers qui correspondent à 3-4% de la valeur du bien. Mais ça représente 44% de l'encours. Donc oui, c'est beaucoup. Parce que ça n'est pas du capital garanti. Mais en tout cas, pendant 15 ans, 20 ans, ça nous a montré toujours une stabilité. Donc, OK. Mais on a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans devant nous avec Ghislaine. Donc, est-ce que c'est grave? Pas sûr. Je regarde ici, la moins-value, ça représente 403 €. OK, OK. Est-ce que c'est la fin du monde? Pas sûr. Bah, vous verrez pourquoi avec l'effet fiscal, pas du tout. On continue dans... Alors, pas l'immobilier pour le coup, parce qu'elle est prudente, donc elle nous a demandé... bah, j'ai fait une allocation prudente. Donc, je vais vous montrer, ça vaut quoi Lazare aujourd'hui, comment est-ce qu'on porte. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire? Moi, j'ai vu, je vais aller la revoir, Ghislaine, là, prochainement.
en visio, hein, et ben, peut-être qu'il y a des choses à changer. J'en sais rien. En tout cas, on est quand même en positif. On est à plus 4,03. Bon, eh ben, on va aller le voir, le Lazare. Le fonds Lazare Patrimoine SRI, donc un fonds qui est classé sur une échelle dite de risque, hein, 2 sur 7. Mais ça se paye. Ça explique que sur un an, ben, on est à 3,56 de renta, là où le secteur fait plutôt 5,87. Est-ce que ce fonds est le meilleur? Effectivement, là aujourd'hui, il est plutôt en dessous il est plutôt en dessous. On pourrait le changer. On pourrait revoir notre copie, sincèrement, on pourrait le revoir. Mais pour quelqu'un qui cherchait du prudent, prudent, vous perdez de l'argent. Prudent, vous perdez de l'argent. Avec l'inflation, vous perdez de l'argent. Donc j'aime bien respecter vos choix, votre sensibilité, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Vous voyez, allocation, flexible, prudent, monde. En revanche, est-ce qu'on pourrait aller chercher un ETF qui serait un ETF? Bah, le problème de l'ETF, c'est que, vous voyez, là, ils se basent, là, ils ont fait un espèce de mix entre le MSCI World pour 25% et un autre indice à 75%. Donc, essayer d'aller faire des arbitrages comme ça, c'est pas évident. Ok. Mais en tout cas, trouver un fonds qui serait un peu plus costaud, ouais, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on se voit régulièrement, pour mettre tout ça à jour. Ensuite, on va aller regarder que là, qu'il y a un autre fonds. Après avoir parlé des mauvaises nouvelles sur certains fonds, et bon, on va aller regarder un autre fonds que j'avais choisi à l'époque qui fait plus 24% quand même, hein. Voilà, qui est plus 24%. Et si elle m'avait dit à l'époque, ouais, ok, je suis plus équilibré, bah, j'aurais changé ma répartition et j'aurais mis un peu plus de ce fonds-là où je serais allé chercher un autre fonds. Donc, il vaut combien, lui? Comment ça se passe chez lui? Bah, pardon, pas Lazare, celui-ci. Le fonds Pictet Clean Energy, hein, énergie verte, énergie propre, il est plutôt bien coté d'ailleurs, a priori. Et ben là, on va le regarder comment il se comporte sur un an. Il fait 18% et il est au-dessus du secteur, donc c'est plutôt un bon fonds. J'ai eu le nez creux cette fois-là. Et il est clairement au-dessus des indices, vraiment tout le temps, hein. Regardez, c'est la ligne bleue, hein, Pictet Clean Energy. Il est tout le temps au-dessus des indices avec lesquels il se compare ou qu'il vise. Oui, en 2022, ça allait mal pour tout le monde, hein, donc ok, et ça a été largement rattrapé. Donc bah, plutôt un bon choix. Et continuons, continuons, continuons. Ah, tu es où toi? Ah oui, c'est que j'ai grossi mon truc. Et enfin, le choix solidaire, c'est. Alors, si ça, c'est pas. Quand vous entendez solidaire et c'est. À voir, mais on est quand même à plus 10%, hein, ici, plus 10%. Là aussi, pareil, hein, si elle m'avait dit elle était moins prudente, bah, j'aurais pu aller sur quelque chose d'un petit peu plus costaud. Donc, le choix solidaire C, comment il est noté? Donc, je l'avais à l'époque, il est toujours bien noté, tel que je l'avais choisi à l'époque, parce que là, toute l'allocation que vous voyez, c'est moi qui l'ai choisi, hein. Donc, oui, c'est plus entre guillemets, compliqué, mais si on sait faire, ça le fait. Sur un an, on est à 7,62 de renta. La catégorie fait moins. Et vous voyez, pareil, ce fonds, il est plutôt au-dessus du reste. Comment il est classé? Il est à 3 sur 7. Donc je respecte la sensibilité de Ghislaine en étant à 3 sur 7. Même aurait dit je suis équilibré, j'aurais fait une allocation, j'aurais été entre 4, peut-être un petit peu 5 de temps en temps. Et là, je serais allé chercher d'autres fonds. Et donc, concrètement, est-ce la fin du monde? Non. On a encore 5 ans devant nous. On est à moins 3% au global sur son placement. Attention, ça remonte à une époque où, avec, pour le coup, mes clients, il n'y avait pas d'honoraires d'études, etc. Mais du coup, il y avait des frais d'entrée qui étaient un petit peu plus élevés, même si elle a bénéficié de 40% d'abattement sur ses frais. Donc, à chaque fois qu'elle met 100 euros, on part avec une épine dans le pied parce que j'ai tout de suite moins 3 points. J'ai 3 points à les récupérer parce qu'elle a 3% de frais. Donc ça me met dedans. Et en plus, sur chaque fonds, il y a des frais de gestion. Mais vous voyez que malgré tout, on est à plus 24, plus 10, plus 4. Et effectivement, j'en ai un à moins 10 parce que l'immobilier a souffert ces 3 dernières années. On a eu quelques gros mouvements de fonds sur Capimo, vous irez chercher, hein, c'est un fonds qui est très très connu, qui pèse plusieurs milliards d'euros. On a eu des millions, des milliards d'euros d'institutionnels qui ont dit, ah, nous on sort. Et donc du coup, Capimo est obligé de provisionner des ventes dans son parc immobilier et des ventes à une période où c'est pas facile de vendre, c'est vraiment pas le meilleur moment pour vendre. Donc ils savent que s'ils vendent, ils vont vendre à la casse. Alors ils vont peut-être pas d'ailleurs les vendre, ça, je ne sais pas techniquement, mais en tout cas ils sont obligés de passer des provisions pour moins-value. Donc du coup forcément ça décote la valeur des parts. Si vous raisonnez avec votre cerveau qui a peur, vous dites ah au secours, on s'en allait. Si vous raisonnez avec votre cerveau qui sait saisir les opportunités, vous dites
Et moi, j'attends ces moments-là. Je vais aller en racheter à un moment donné. Donc j'attends que ça baisse. D'ailleurs, je pense que ça a déjà remonté. Donc c'est peut-être le moment en réalité d'aller en acheter, à étudier dans une prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, hop, j'arrête le partage. En tout cas, si vous voulez avoir une analyse fine de votre situation, je vous propose un 30 minutes hein, offert où vous m'ouvrez votre dossier, vous me montrez la chose, je vous dis ce que j'en pense. Et puis après, vous voyez comment vous arbitrez tout seul dans votre coin ou comment est-ce que ça vaut le coup d'aller sur d'autres solutions. Voilà, en attendant, je vous invite à être des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre financière. La vôtre, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!